et de l'autre côté de la voile, vous avez le serpent qui parle avec la femme, sans pour autant savoir si celui-ci ou celle-ci est en mesure de parler avec l'homme. Et vous vous demandez pour ce qui est de la nature de ce bavardage. Et ceci semble faire référence avec l'existence de la dualité. Puis de l'autre côté, vous avez une personne portant le titre de Dieu qui a laissé une série d'instructions à suivre. À un autre niveau, nous avons un groupe de gens à l'état omniscient ne disant rien, mais observant les faits, c'est-à-dire des gens existant hors du point de référence, la zone de fuseau horaire à laquelle se passent et se déroulent les faits au sein du jardin d'Éden. Et ceci, car nous semblons oublier que ce Dieu faisait partie d'un concile et devait donc remettre un rapport, car les termes en pluriel ont été remplacés par des termes au singulier, et c'est une information assez bien connue. Et en lisant les Écritures, c'est ce que vous remarquez. Une personne qui m'a dit, il a dit, il lui a dit, et lorsque vous lisez les Écritures, il existe une série d'accusations. Quelqu'un m'a dit, ce n'est pas ça que cette personne m'a dit, que j'ai reçu une autre instruction. Mais en résumé, lorsque vous lisez les Écritures, lorsque les personnes rapportent les faits, il y a toujours une personne qui se trouve en état de narration omniscient, une personne qui m'a dit, etc. C'est-à-dire l'existence d'un groupe à l'état omniscient au même titre que le serait votre soi supérieur, si vous y pensez, et au même titre que nous sommes usés tel un gadget électronique par nos soins supérieurs. Le narrateur omniscient est parfois appelé narrateur absent ou narrateur Dieu. Le narrateur omniscient est parfois appelé narrateur absent ou narrateur Dieu. Le narrateur omniscient, contrairement au narrateur personnage, ne fait pas partie de l'histoire. Le narrateur omniscient raconte le récit à la troisième personne. Il a accès à toutes les connaissances et à l'intériorité de tous les personnages. Le narrateur omniscient raconte le récit à la troisième personne. Il a accès, question d'accès et d'accessibilité, à toutes les connaissances et à l'intériorité de tous les personnages. Le narrateur, personnage principal, est, comme son nom l'indique, le personnage principal de l'histoire. De ce fait, il raconte ses propres aventures en utilisant principalement la première personne. Il a uniquement accès à sa propre intériorité, mais il n'a pas accès et accessibilité aux trucs qui se trouvent hors de son fuseau horaire. Intéressant car Adam et Ève font office du narrateur personnage. Vous et moi faisons office du narrateur personnage. Et au-delà de ce statut de narrateur personnage, il y a des gens qui discutent de telle façon nous concernant, vous et moi, notre situation, notre vie, et les personnes qui nous yotent font office de narrateur omniscient par rapport à nous. Les narrateurs personnages font partie de l'histoire. Ils la racontent donc principalement à la première personne et ne peuvent partager avec certitude que ce qu'ils perçoivent et ressentent. Ils la racontent donc principalement à la première personne et ne peuvent partager avec certitude que ce qu'ils perçoivent et ressentent. De plus, ils n'ont accès et accessibilité qu'à leur passé, leurs souvenirs et à leur présent, la situation d'Adam et Ève. De plus, les narrateurs personnages n'ont accès qu'à leur passé et à leur présent. Donc, lorsque vous lisez ces trucs au sein de la littérature française, les différents états de narration, ce qui n'est pas dire que la narration, le truc de la narration fait en fait référence à différentes zones de fuseau horaire. Lorsque vous lisez les trucs de narration et lorsque vous appliquez cela dans la philosophie française et dans les cours de français que nous avions en secondaire, etc., ces états de narration font en fait référence à différentes façons de percevoir le temps. Et si le récit est narré au passé, il se peut qu'un narrateur personnage fasse de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il donne des indices au lecteur sur ce qui va se passer plus tard. C'est possible parce que le récit s'est déjà déroulé et que le narrateur le raconte une fois que tout est terminé. Donc, en résumé, ce type de personnages narrateurs font office de l'existence de différentes zones de fuseau horaire. Et c'est ce que vous lisez dans vos écritures, la narration d'histoire du point de vue de différents fuseaux et zones horaires, et ceci selon la perspective du temps. Et vous devez vous rendre compte que cet état d'existence est dangereux, ce qui s'est passé, car les derniers ont été déplacés à travers le temps, Adam et Ève,
et en étant bannis du jardin d'Éden, ils sont passés de l'existence d'un fuseau d'horaire spécifique à un autre fuseau d'horaire, et à la suite de ces faits, la chute, le sang a commencé à couler. Donc ce qui n'est pas dit est que nous n'avons pas fait que chuter. En chutant, nous sommes passés d'un fuseau horaire vers un autre fuseau d'horaire, et voilà le point de confusion et de contention, car nous ne savons rien, ou en apparence, il y a beaucoup de mystères, disons plutôt que nous connaissons certaines choses, et voilà le mystère du pourquoi de certains accidents d'avion. C'est parce que certains pilotes accèdent à d'autres fuseaux horaires, et dû à la confusion, il y a une explosion et un accident. Et vous devez remarquer que c'est pour cela que les extraterrestres se camouflent, entre autres. Il existe d'autres raisons, et vous devez remarquer que c'est pour cela que les extraterrestres se camouflent, afin de ne pas se confondre avec notre fuseau d'horaire lorsqu'ils pénètrent notre réalité, afin de ne pas se faire enfermer au sein du calendrier d'une autre personne, entre autres, car nous sommes rentrés comme forme de comptage, au sein du calendrier que tient un autre groupe de gens. Et voilà le mystère. Et là, le but n'est pas de sonner comme un fou, mais en fait de rendre ce récit des concepts des Écritures 7 compréhensibles pour nous. Et lorsque vous étudiez ces concepts d'abandonner la matrice, vous vous rendez compte que ce qui est écrit dans ces parchemins, peu importe, de la Bible, du Coran et au Torah, ces trucs sont vrais. Pas nécessairement de l'interprétation faite, mais les événements sont vrais tout de même. Et lorsque vous étudiez les choses faites, les constructions réalisées, cela coûtait très cher. Et nombre de vos prophètes correspondent à des pharaons. Et ceux qu'ils enseignaient faisaient en fait référence à une construction, un système économique. Et au sein du jardin d'Éden, le point de concentration, hormis Adam et Ève, correspond à un arbre mystérieux. Et au sein du jardin d'Éden, le point de concentration et de contention, hormis Adam et Ève, correspond à un arbre mystérieux. Et c'était cet arbre qui régulait et contrôlait le niveau d'abondance du jardin. Voilà le mystère. Et c'était cet arbre qui correspondait au trésor, car c'était cet arbre qui régulait, contrôlait et dictait le niveau d'abondance du jardin. Et c'était de cet arbre que découlait la richesse du jardin, raison pour laquelle cet arbre était interdit d'approcher et de toucher. Et si Adam et Ève ont chuté selon un scandale économique de nature sexuelle, cet arbre représente en fait un point de connexion afin d'activer le Kundalini en eux. Ce fut interdit au sein de l'arbre. Et si Adam et Ève ont chuté selon un scandale économique de nature sexuelle, cet arbre représente en fait un point de connexion afin d'activer le Kundalini en eux. Ce fut interdit au sein de l'arbre. Et pendant que vous sous-estimez le concept de la monnaie, du comptage, vous voyez à quel point celui-ci, ces devises énergétiques sont importantes pour votre Dieu, ou celui que vous considérez comme étant votre Dieu, si c'est le cas. Et vous essayez de séparer le concept de la religion, de la spiritualité et de la monnaie, tout en ne sachant pas que ces trois sont intimement liés, et tout ceci à cause d'une mince interprétation économique. Et vous sous-estimez le fait que les différents concepts économiques et matériels sont le refoulement de concepts et devises énergétiques écrites, expliquées secrètement au sein de ces textes. Donc, même lorsque vous êtes athée, vous ne faites rien en fait, vous êtes 3 fois plus en arrière, car les concepts desquels vous discutez sont en fait des concepts qui sont refoulés des textes bibliques que vous refusez de reconnaître comme étant vrais.